En fait, ce qui est fort peu magnétique, ce qui est des signaux en blanc, ce sont des fosses. Et donc vous voyez que l'emplacement de la villa gallo-romaine est environné par toute une série de taches blanches, plus ou moins grosses, plus ou moins rondes, plus ou moins carrées, à l'emplacement desquelles on trouve en surface des fragments de céramique d'époque gauloise et d'époque du Haut Moyen-Âge, d'époque mérovingienne. Et donc on commence à voir qu'en fait ces sites-là n'ont pas été occupés qu'à l'époque romaine. Évidemment, ils ne sont pas installés n'importe où, ils sont installés déjà à des endroits qui étaient déjà connus et qui semblent être déjà des fermes d'époque gauloise, donc des fermes contemporaines de l'exploitation du sel. Donc on commence à avoir une idée, ce qu'on cherche, c'est les habitats, comme l'a dit Simon, les habitats qui fonctionnent avec le briquetage, donc les habitats des sauniers, dans le fond du sel, mais aussi les habitats des agriculteurs qui sont installés en périphérie. Et la prospection géophysique permet de trouver ce type de site. Alors ça, c'est un site à Marsal, juste au-dessus dans les champs, juste au-dessus de notre atelier. On a trouvé, je crois que je suis en arrière. Ah. Et puis, c'est un site qui était connu déjà par des prospections aériennes à Moyen-Vic, qu'on a pu reconnaître en prospection géomagnétique. Et donc, vous voyez, on a affaire à un véritable palais Eurade. Vous voyez la trace des murs. Vous voyez que alors, la façade, en fait, un carré, c'est 50 mètres. Donc, vous voyez que la façade, c'est quelque chose comme 120-130 mètres. Et puis, la cour s'étend sur plusieurs centaines de mètres. Et les bordées, vous voyez, les bordées de petits bâtiments, on en voit 3 en bas de l'image, dans le long de la cour. Et ça continue encore. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que vous avez un tracé, vous avez une sorte d'enclos. Les bâtiments romains sont à l'intérieur d'une sorte d'enclos qui est marqué par une ligne plus claire. On voit aussi sur la photographie aérienne. Je vais vous la montrer parce que c'est pas. La photographie aérienne, c'est ça. Vous voyez là. Et sur la prospection géophysique, c'est ça. Ici. Et ça, c'est pas des murs, c'est des structures de fossés. Et vous voyez que c'est pas tout à fait dans l'axe général des constructions. Et ça, on a vraiment ça ressemble furieusement à ce qu'on appelle une ferme indigène, c'est une ferme gauloise, plutôt aristocratique. Donc ça évoque, après ça n'est pas fouillé, évidemment on ne sait pas, mais ça évoque, on connaît des exemples comme ça dans le reste de la France, ça évoque des fermes qui appartiennent à des aristocrates gaulois et qui sont des gens suffisamment puissants qui, au moment de la romanisation, reconstruisent leur ferme en bois en quelque chose de beaucoup plus classe, avec des murs en pierre, un truc à la romaine. Et ce type de plan, c'est franchement pas un type de plan classique pour les villas de la région. Ce type avec une grande cour bordée de bâtiments. En fait, ça a été réétudié, à l'échelle de la Gaule, ça a fait l'objet d'une publication l'année dernière. Et ça, c'est des types de plans qui sont caractéristiques des édifices aristocratiques de tradition gauloise. Donc on a bien l'impression qu'à cet endroit-là, on a la demeure très très riche gaulois, donc l'école était peut-être, tirait-il sa richesse, peut-être de la production du sel, qui, juste après la romanisation, se dote d'une grande villa avec des plaquages de marbre, avec des microcostes, avec des terres, etc. Un truc à la romaine, en fait. Donc vous voyez encore les grosses taches noires là, qui correspondent à des magnétiques, mais certainement modernes.